1979, le jeune fonctionnaire Boka Boka Faustin évite de justesse le baptême catholique grâce à une entorse au pied. Il refuse avec véhémence plusieurs invitations à l'église protestante baptiste Mission, mais accepte néanmoins de participer à un culte du révérend Dieu Yaya Robert à Yopougonga qui prêche ce jour-là sur l'heure de la décision. Nous sommes en 1980. Christ se révèle à lui, son cœur est mis à nu, sa vie est entièrement bouleversée. Et il se débarrasse de tout ce qui est encombrant pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Il acceptera même de faire une restitution pas du tout évidente de nos jours. Il dévoile la façon obscure dont il a intégré la fonction publique ivoirienne. Cela dans un courrier adressé à monsieur le ministre de l'époque qui livrait une guerre sans merci à la fraude et aux fonctionnaires fictifs. Ainsi, le fonctionnaire chrétien Boka fera parler de lui dans les hautes instances de la fonction publique. Des tentatives de nuire ne feront même pas vaciller sa foi en Christ. En 1984, le frère Boka reçoit l'appel de Dieu et avec beaucoup de peine, le ministre accepte de le laisser partir car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Le futur serviteur de Dieu est directement formé à l'école pratique du fondateur de l'église protestante baptiste Mission. Il rejoint la promotion Gamaliel. Pasteur Boka dirigera pendant quelques mois l'église locale de Nyangon pour être ensuite utile à l'expansion du royaume de Dieu, à la démonologie, au département de l'administration financière, à l'évangélisation. Il a également coordonné la mission en Amérique où un certificat délivré par les autorités américaines lui permettait d'officier tout mariage. Révérend Boka gérait le CAF, Conseil d'administration financière, depuis sa création jusqu'en 2010. L'homme a fait les beaux jours du département des églises de maison. À son actif, quelques ouvrages écrits pour le bon fonctionnement du département des églises de maison. Citons-en quelques titres. Le discipolat, le cycle du discipolat, le test du discipolat, la filiation spirituelle, études bibliques dans une église de maison, etc. BBF, comme l'appellent en secret certains anciens, est reconnu pour son franc-parler et l'amour du travail bien fait dans la vérité et la sainteté. Diversement apprécié, encouragé ou méprisé, l'homme de Dieu est considéré un peu comme l'aile dure du régime œuvre-mission. Il estime que le péché doit continuer d'être sanctionné sous toutes ses formes, quel que soit l'individu, brebis ou pasteur. Sa soumission à la hiérarchie, son attachement au principe de l'obéissance vraie à la parole de Dieu lui ont valu probablement d'être un proche inconditionnel du révérend docteur Dieu Yaya Robert, son formateur. Ainsi, avec son mentor dans le cadre missionnaire, révérend Boka va parcourir le monde, Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Centre, Afrique du Nord, Sud, les Amériques, l'Europe, la Russie, Israël. Confirmé pasteur en 2002, révérend Boka Boka Faustin fait désormais partie des docteurs de l'église protestante baptiste Œuvres et Missions depuis février 2010. Il est marié à Afou Odette. Révérend docteur Boka Boka Faustin est le deuxième vice-président de l'église protestante baptiste Œuvres et Missions chargé des champs de mission. Il a été choisi pour organiser le 29e séminaire pastoral de l'église protestante baptiste Œuvres et Missions autour du thème central, les fondements de la croissance de l'église. Honorable serviteur de Dieu, recevez chez vous le révérend docteur Boka Boka Faustin dans cet exposé intitulé La discipline biblique pour la communion fraternelle en intégralité sur TV Chandelier. La discipline biblique pour la communion fraternelle, le sujet qui m'a été donné, demandé donc de traiter avec vous, va être l'objet de 3 grands points. Avant d'en venir, nous le savons, un pasteur qui dirige une église locale, j'ajoute une église locale biblique, ce pasteur d'abord organise des évangélisations. Ensuite, il fait ce qu'on appelle l'encadrement préliminaire et la CREDA. Et ce pasteur introduit donc de nouvelles personnes dans les églises de maison en vue de leur suivi et dans le but de maîtriser le fruit du travail accompli. Et il poursuit donc en préparant les nouveaux chrétiens au cours de base en vue de les baptiser, d'en faire des ouvriers qualifiés. Et pour cette raison, il va donc les initier au cours du discipolat et puis enfin les affecter parce qu'il a découvert en eux des dons et ministères. De sorte que cette église biblique qui travaille dans la discipline du Seigneur
quand tous ces éléments sont maîtrisés, quand nous travaillons selon ces éléments, alors nous comprendrons que dans une église locale bien constituée, il n'y a que deux groupes. Le groupe que j'appelle l'entité, le pasteur, et avec lui les différents membres du conseil avec qui il travaille, et puis les membres de l'église, donc tous les autres. Et c'est pour cette raison que pour réussir sa vocation, donc accomplir la volonté de Dieu, qui consiste à nourrir, à prendre soin et de ceux qui sont avec lui et des membres, le pasteur donc doit travailler selon la vision du Seigneur. Et Paul a utilisé quelques images que je voudrais vous citer rapidement. Au lieu de dire pasteur, il a utilisé des images. Donc ces images proposées par Paul sont vraiment différentes dans leur définition. Le serviteur de Dieu est appelé ambassadeur, ensuite athlète, après architecte. Il est vu comme un fou, F-O-U. Il est aussi appelé père et mère. Ce même est identifié par Paul comme un pilote. Et puis je ne sais pas si c'est pour le ridiculiser. Paul l'appelle aussi déchet. Et il termine par le mot berger. Il termine donc par le mot berger. Mais ces images dont je vous parle, si vous essayez de les définir, de les lire entre les lignes, vous allez voir que ce sont des images, depuis la première jusqu'à la dernière, ils forment donc un tout que nous appelons le mot P-A-S-T-E-U-R. Donc le nom, pasteur.